Bonjour mes amis, je suis de retour avec une nouvelle vidéo toujours dans le cadre de la préparation à l'examen TOEF Canada. La vidéo d'aujourd'hui est consacrée à l'épreuve expression orale section B. Je vous invite de prendre un stylo et une feuille pour vos notes et aussi pour les exercices qu'on va voir ensemble. Allons-y droit au but. Comment réussir l'épreuve orale section B? Le contenu de cette vidéo sera la réponse à cette question. Mais avant, j'aimerais partager avec vous ma réflexion par rapport à cette épreuve. Contrairement à l'épreuve orale section A, cette partie, ce n'est pas vous qui fournissez la matière pour mener la conversation. Si vous n'êtes pas encore familiarisé avec l'épreuve section A, je vous invite à consulter ma vidéo consacrée à cette partie. Dans la partie A, c'est le candidat qui doit fournir les questions. Contrairement à cela, dans la partie B, c'est l'examinateur qui doit fournir des objections et nous dire pourquoi il n'est pas intéressé par la proposition. Pensez à ça pour un moment. Oui, la partie B devient moins stressante si on pense de cette manière. Mon conseil pour mes candidats était toujours le suivant. Ne pensez pas aux objections que l'examinateur risque de vous poser. Plutôt, focalisez-vous sur le contenu de l'annonce et sur vos réponses. Dans cette partie, ce n'est pas votre tâche de fournir les objections. Avec cette idée en tête, on passe à la présentation de l'épreuve orale section B. Durée de l'entretien, 10 minutes. Jeu de rôle, situation amicale. Objectif, présenter le contenu d'un document en utilisant ses propres mots. Convaincre et exposer votre point de vue et argumenter sur le sujet évoqué. Déroulement, vous découvrez le sujet. Vous avez 1 minute pour prendre connaissance du sujet. Vous interagissez pendant 10 minutes. On passe maintenant à la technique du traitement des objections. La première étape, c'est de comprendre l'objection. Pour comprendre l'objection, il faut se mettre à la place de votre interlocuteur. N'oubliez pas qu'il s'agit de votre ami. Il faut valoriser ses sentiments et ses craintes et éventuellement savoir vraiment qu'est-ce qui le retient pour opter pour cette offre. La deuxième étape, c'est accuser la réception de l'objection. Cette étape est très importante et joue un rôle très essentiel pour rendre le climat de la conversation agréable. Ce n'est pas dans votre intérêt de rendre ou bien d'entrer en conflit avec votre examinateur. N'oubliez pas qu'il s'agit de votre ami. Il faut à chaque fois accueillir positivement l'objection de votre examinateur. Si vous faites ça, vous allez réussir à amortir l'agressivité du discours de votre interlocuteur et en même temps, vous allez exposer la qualité de votre écoute et votre compréhension. Expression à ne pas utiliser. Non, mais, ce n'est pas vrai, je ne suis pas d'accord. Expression à adopter. Je comprends, je partage ton avis. C'est logique ce que tu viens de dire. Tu as raison. La troisième étape, c'est argumenter. Votre discours d'argumentation doit commencer par une expression d'opposition, comme mais, même si, par contre, malgré. Il doit impérativement aussi être adapté à l'objection que vous avez reçue. On passe maintenant à un exemple pratique. Vous avez lu cette annonce dans un journal et vous devez convaincre votre ami d'en profiter. Je vais vous lire l'annonce. Devenez un client mystère. Activité autonome, rapidité d'exécution, formulaire en ligne, mission rémunérée, achat remboursé. Je vous donne maintenant 3 objections exprimées par votre ami qui refuse l'offre. En utilisant les étapes que je vous ai montrées, répondez aux 3 objections. Je vous invite à poser la vidéo
et de faire l'exercice. Et on se retrouve d'ici peu. Je vous félicite d'avoir pris le temps de faire l'exercice. Et si vous ne l'avez pas fait, vous avez toujours une chance de revenir et essayer. Je vous présente maintenant des exemples de traitement d'objection. Objection. Je n'ai jamais fait ce genre de travail et je ne suis pas sûr que j'aille les compétences nécessaires. Traitement d'objection. Je comprends ton hésitation, mais je te rassure que c'est un travail très simple. Je sais très bien que tu es un bon observateur et tu disposes d'un sens de critique objectif. Et bien évidemment, tu maîtrises très bien les outils informatiques. Je suis convaincu que tu as toutes les compétences nécessaires pour réussir dans cette activité. Objection. Je ne pense pas que ce travail est bien rémunéré. Traitement d'objection. J'imagine ce que tu penses, mais au fait, cette opportunité que je te présente est très bien rémunérée. Tu vas vivre une expérience client, tu vas acheter des produits, ensuite tu vas être remboursé de tes achats tout en les gardant. Et en plus, tu vas être payé une fois tu rédiges le compte rendu de ta mission. Objection. Je suis très satisfait de mon travail actuel et je ne suis pas sûr de vouloir changer pour le moment. Traitement d'objection. Je comprends parfaitement que tu es satisfait de ton travail actuel. Et d'ailleurs, je ne te demande pas de le quitter. Tu peux profiter de cette activité pendant ton temps libre ou pendant le week-end, selon tes disponibilités. Une fois ton temps le permet, tu vas choisir en ligne l'une des missions disponibles et tu vas l'exécuter. Cela va te permettre de passer un temps agréable en faisant des achats et à la fois tu pourras générer un revenu supplémentaire. On passe maintenant à la rubrique suivante, initier la conversation. Je vous conseille de préparer préalablement votre phrase d'ouverture de conversation. Il faut adopter bien évidemment un discours informel et aller droit au but. Je vous présente un exemple que vous pouvez adopter. Bonjour Jonathan, tu vas bien? J'ai lu une annonce dans un journal et j'ai tout de suite pensé à toi. J'ai pensé que ça pourrait t'intéresser. N'hésitez pas de partager dans un commentaire vos suggestions pour la phrase d'initiation. On passe maintenant à la présentation de l'annonce. Dans cette phase, il faut essayer de présenter l'annonce d'une manière complète mais sans citer beaucoup de détails. Et surtout, il ne faut pas argumenter pendant cette phase. Vos arguments sont très précieux. Il faut les garder pour le moment convenable. Un point très important, c'est de finir votre présentation par une question. On reprend encore une fois le même exemple de tout à l'heure, mais maintenant, je vous demande d'écrire une présentation pour l'annonce, tout en respectant les consignes qu'on vient de voir. Je vous invite de poser la vidéo, faire l'exercice et on se retrouve par la suite. Je vous félicite d'avoir pris le temps de faire l'exercice. Voici un exemple de présentation. Il s'agit d'une opportunité de devenir un client mystère. Tu vas effectuer des évaluations du service à la clientèle de certaines entreprises. En d'autres termes, tu vas contribuer directement à l'amélioration de leur service et tu vas être indemnisé pour l'aide que tu vas apporter. C'est très intéressant, n'est-ce pas? N'hésitez pas de partager avec moi vos présentations dans un commentaire. Et pour finir, on va voir la phrase de prise de congé. Je vous conseille de la même manière que la phrase d'initiation de préparer vos phrases de prise de congé. Laisser une bonne impression à la fin de votre échange avec l'examinateur est très important. Votre phrase de prise de congé doit être amicale et brève. Voici un exemple. J'espère que tu ne vas pas laisser cette opportunité t'échapper et que tu vas t'en profiter le plus vite possible. C'est toujours un plaisir de te parler, Jonathan. Passe une bonne journée. N'hésitez pas de la même manière de partager avec moi vos phrases de prise de congé dans un petit commentaire. Notre formation d'aujourd'hui a touché à sa fin. J'espère que le contenu vous a plu. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de s'abonner. Je vous aime beaucoup. À la prochaine!